Allez, bonjour, on se retrouve pour l'exercice 11 sur les tenues. En soi, c'est pas un exercice difficile, il peut être résolu sans avoir vu le cours précédent, mais simplement on va analyser la situation, on va faire un arbre de probabilité, puis on va voir d'où viennent les formules, et puis voilà. Donc là, situation classique, vous avez quelqu'un par exemple qui part en vacances, 3 chemises, 2 shirts, quelles sont les différentes tenues possibles, et surtout quelle est la probabilité, s'il prend au hasard ses vêtements, qu'il soit habillé complètement en bleu. Donc là, vous voyez qu'on a une expérience constituée de 2 épreuves. La première est de tirer au hasard une chemise et ensuite tirer un shirt. Alors il faut bien comprendre que ces 2 expériences sont indépendantes, c'est-à-dire que le résultat de la première ne va pas avoir de conséquences sur la deuxième. Donc ici, j'ai détaillé la première expérience qui est tirer une chemise. Que peut-il se produire? Eh bien, soit il tire une chemise verte, soit une bleue, soit une rouge. Vous voyez, j'avais déjà préparé l'arbre avec les 3 branches possibles, les 3 issues possibles. Ensuite, sur chacune des branches, on indique la probabilité des issues. Donc là, c'est facile, hein, c'est 1/3 pour chacune des branches. Il a une chance sur 3 de piocher n'importe laquelle de ses chemises. Ensuite, une fois qu'il a pioché sa chemise, il va devoir piocher son shirt. Alors, supposons qu'il ait pris ce chemin-là et qu'il ait pioché une chemise verte. Qu'est-ce qui peut se passer au niveau du shirt? Il peut piocher le vert ou le bleu. Si vous voulez, le résultat là n'a pas d'influence sur ce qui va se passer après. Donc là, on oublie qu'il a pioché la chemise verte, ça c'est du passé. Maintenant, on s'intéresse à cette deuxième expérience. Et on se demande quelle est la probabilité de tirer le short vert. Eh bien, simplement, la probabilité est de 1/2, tout comme le short bleu, la probabilité est de 1/2. Il n'y a pas un vêtement qui a plus de chances de sortie que l'autre. Ok, on a analysé la première branche principale. Maintenant, supposons qu'il ait pioché au départ une chemise bleue. Eh bien, il peut se produire juste après la même chose, c'est-à-dire qu'il a autant de chances de piocher le short vert que le short bleu. Donc je réindique les mêmes probabilités sur les branches secondaires. Et dernière situation, il a pioché la chemise rouge, exactement pareil, je vous remettez les mêmes issues et avec les mêmes probabilités. La question est quelle est la probabilité qu'il soit habillé tout en bleu ce jour-là, s'il tire au hasard ses vêtements. Cette question revient en fait à savoir quelle est la probabilité qu'il emprunte ce chemin-là sur l'arbre de probabilité. Si vous avez suivi le cours, il suffit de multiplier entre elles les probabilités rencontrées le long de ces branches, donc 1/3 fois 1/2, c'est-à-dire 1/6. Et là on peut répondre à la question en disant que la probabilité qu'il soit habillé tout en bleu est de 1/6. Alors je vous ai dit au début de la vidéo que cet exercice était assez facile et qu'il n'y avait pas besoin d'avoir suivi le cours pour le résoudre, parce que là on voit qu'il y a 6 issues possibles, donc là par exemple j'ai suivi le chemin où il est habillé en vert-vert, c'est-à-dire je commence par la chemise, chemise verte, shirt vert, là chemise verte, shirt bleu, voilà je vous ai fait toutes les issues, et la question qui était posée revenait simplement à savoir quelle est la probabilité d'obtenir l'issue bleu-bleu. On voit bien qu'il y a une seule issue sur les 6 issues possibles, en sachant que chacune des issues a la même probabilité. Alors attention, ici c'était exceptionnel que toutes les issues aient la même probabilité de se réaliser. Ce ne sera pas toujours le cas évidemment, et ne croyez pas que vous pourrez résoudre tous les exercices à double épreuve de cette manière-là. Vous aurez besoin de multiplier les probabilités rencontrées le long des branches qui vous intéressent. Alors tant qu'on y est, je vous pose une autre question. Vous pourrez mettre en pause le temps de réfléchir parce que je vais corriger juste après. Quelle est la probabilité qu'il porte un vêtement vert? Bien pour ça, vu que j'ai fait la liste de toutes les issues, il suffit de regarder toutes les issues qui contiennent du vert, et oui, attention, il n'y a pas qu'un seul chemin qui contient du vert. Soit il a pris une chemise verte, et ensuite on s'en fiche, puisque de toute façon il portera du vert. S'il a pris la chemise bleue, il faut qu'il prenne le short vert, et s'il a pris la chemise rouge, il faut qu'il prenne le short vert. Et vous voyez qu'au final, ça fait 4 issues sur les 6. Comme chaque issue a la même probabilité de sortie, je peux donc en déduire que la probabilité que ça se produise est de 2/3, donc une probabilité assez importante. Et ça, c'est quelque chose qu'on aurait pu retrouver en multipliant les probabilités rencontrées le long de chacune des branches. Alors vous voyez qu'à chaque fois je tombe sur une probabilité de 1/6 pour chacun des chemins, mais là c'est exceptionnel, ce sera pas toujours le cas comme je vous l'ai dit. En additionnant ça, ça me fait 4/6, et 4/6 ça fait bien les 2/3 que je vous annonçais.